Châteauneuf d'Entronne, puisque c'est une commune du Val d'Entronne qui regroupe 4 communes, Villeneuve d'Entronne, Saint-Martin d'Entronne, Entronne et Châteauneuf d'Entronne, avec la particularité que Châteauneuf n'est pas situé le long du Var pour aller sur le col de la Cayolle comme les autres communes, mais qu'il faut quitter la route départementale et faire une petite montée de 7 km pour arriver à Châteauneuf. Alors Châteauneuf est donc situé à 1300 mètres exactement d'altitude, au clocher de l'église. Son point culminant le plus haut, c'est la cime de l'Aspre à 2800 mètres et son point le plus bas est vers le Var, c'est-à-dire à 900 mètres. Alors, nous avons recensé 58 habitants, dernier recensement, mais effectivement, là, cet hiver, par exemple, au plus mauvais de l'hiver, nous y étions une vingtaine, avec une population très variée, puisqu'il y a des retraités, mais il y a aussi des actifs, et puis il y a les personnes qui tiennent l'auberge, donc des professionnels, et des éleveurs aussi, une famille de 5 personnes. Hors Covid, l'auberge est ouverte toute l'année. Nous avons trouvé ces nouveaux exploitants en juin 2019. Ils ont commencé à exploiter pour évidemment fermer en mars 2020. Alors ce sont des Vosgiens qui font quand même découvrir un petit peu la culture culinaire vosgienne. Céline qui tient l'auberge est une pâtissière qui offre toute une gamme de pâtisseries. L'auberge a une capacité d'hébergement pour 8 couchages. Et puis jusqu'en 2019, nous avions un gîte d'étape avec une capacité de 10. C'est la commune qui l'a récupéré. Nous avons un projet qui, j'espère, verra le jour cette année pour proposer à nouveau de l'hébergement. Châteauneuf, comme vous avez pu le constater, est situé sur un piton, sur un monticule et bénéficie d'un ensoleillement toute l'année extraordinaire comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Et la petite particularité, c'est qu'on en fait le tour, c'est-à-dire qu'on est à 360 degrés. Ce qui fait que c'est vraiment une commune qui ne craint ni les chutes de blocs, qui est vraiment bien protégée, avec son église évidemment en point culminant que nous verrons tout à l'heure. Suivez-moi, je vais vous faire découvrir le village. Ce four, nous le faisons tourner 2 fois par an, au moment de Pâques, des fêtes de Pâques, puisque nous avons une association qui fait le pain. Et nous le faisons aussi au mois de juin pour la fête du moulin, puisque nous avons un moulin à blé. Et que c'est l'occasion, au moment de le faire découvrir, de faire une fête sur place, où chacun peut repartir avec un petit peu de farine, puisqu'on le fait tourner à ce moment-là. Et quand les touristes remontent, eh bien, des personnes ici ont fait le pain et puis peuvent repartir avec le pain cuit dans le four communal. On ne peut pas aller au moulin de la Barlatte, puisque la Barlatte, c'est une petite rivière qui coule en contrebas de Châteauneuf, qui arrive des Tourès. Et le moulin est construit pas très loin. Et il faut une demi-heure de marche pour y aller. Donc aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais je vous invite vraiment à venir fin juin à l'occasion de cette fête pour le découvrir. Je rajouterai, puisque situation exceptionnelle sanitaire aujourd'hui, au moment du confinement, et puis finalement, nous l'avons continué. Nous mettons à disposition des yaourts qui viennent de la ferme de la Barlatte, des pois chiches, et puis nous proposons aussi des œufs. Et ça, c'est en libre service, c'est-à-dire que tout le monde peut venir, se sert et met l'argent dans une petite boîte. Et je peux vous assurer que ça fonctionne très très bien. Et je veux en parler parce que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment de la solidarité et c'est quelque chose qui est bien ressenti et qui doit durer et qui va durer. Et vous êtes vraiment ici au cœur du village, c'est l'âme du lieu. Et effectivement, c'est l'endroit où se passent toutes les manifestations festives de l'été. Et puis vraiment, cette fontaine, c'est vraiment l'endroit où qui n'est pas tombé dans cette fontaine volontairement ou involontairement. Cette mosaïque qui a été faite par des enfants et des ados, puisque tous les 2 ans, une famille de Châteauneuf fait un regroupement familial
qui regroupe des enfants de 3 ans à 18 ans et qui reste 15 jours dans le village. Et puis pour remercier la commune, chaque année, donc, ils font quelque chose pour la commune et en 2016, ils ont confectionné cette mosaïque et j'ai vraiment tenu à la mettre sur la place du village parce qu'elle est très représentative. Et nous arrivons donc devant cette église Saint-Nicolas. C'est une église qui a été construite au XVIe siècle et qui est constituée d'une nef principale avec 2 chapelles latérales. Et le clocher, lui, a été rajouté en 1934. Et cette église est donc dédiée à Saint-Nicolas, évêque de Myre. Nous sommes maintenant au cœur de l'église Saint-Nicolas. Cette église a fait l'objet d'une rénovation intérieure en 2016-2017. Et ce sont des fresquistes italiens qui sont venus travailler sur tout l'intérieur. Cette église possède un bréa. C'est le Christ, la représentation du Christ aux 5 plaies. Et d'ailleurs, on voit le Christ entouré de Saint Blaise et Saint Nicolas, qui est le saint patron de Châteauneuf, du village. Alors derrière moi, ce magnifique panorama de montagnes enneigées, les aiguilles de Pélins, très célèbres dans le coin. Derrière moi se trouve l'ancien gîte d'étape qui n'est plus en fonction, mais nous travaillons actuellement à sa réouverture que nous espérons très prochaine, afin d'y accueillir une clientèle de randonneurs, mais qui s'adressera à toutes les personnes et augmenter nos capacités d'accueil dans le village, en plus de ce qui existe dans l'auberge. La chapelle Saint-Antoine, dédiée à Saint-Antoine l'Ermite, et qui a été érigée au XVIIIe siècle. Et puis nous avons effectivement, les municipalités successives ont procédé à des travaux de rénovation, parce qu'en fait c'est la dernière messe qui a été célébrée dans cette petite chapelle, c'était en 1958. Et bien sûr que la volonté de la commune, outre le fait de rénover, c'est de redonner derrière une vie. Et c'est ce que nous faisons, puisque le 17 janvier, qui est le jour de la Saint-Antoine, une messe est célébrée dans la petite chapelle. Cette chapelle Saint-Joseph qui a été construite au XVIIe siècle, mais qui est privée. Donc effectivement aujourd'hui il n'y a pas d'office religieux de célébrer. On y retrouve les bancs, on y retrouve l'autel qui est magnifique. On peut remercier les personnes qui ont fait découvrir cette chapelle. Ah, absolument, c'est donc la famille Belledi et c'est vrai que cette personne est propriétaire d'un musée, le Grain de Sel, mais qui aujourd'hui n'est pas visitable, mais qui était un véritable petit joyau aussi, avec beaucoup de pièces anciennes. En se promenant dans le village, on peut découvrir des linteaux de porte très anciens et des ouvrages magnifiques. Alors, il faut dire que c'est quand même la mairie qui est à la base du projet agricole. C'est eux qui ont cherché des gens à s'installer sur la commune. Et on s'est trouvé comme ça, hein, nous, avec l'équipe municipale. On s'est installé avec des brebis laitières il y a 7 ans maintenant. Donc la mairie nous met à disposition une partie du terrain, la bergerie, la fromagerie, et puis on a des accords avec des propriétaires privés pour les autres terrains, pour faire le foin, etc., pour faire pâturer. Vous faites aussi visite de la ferme pour les enfants de Boulogne? Oui, donc ça c'est un truc qu'on est en train de développer. Il y a déjà un peu le centre social qui est venu avec les enfants à plusieurs reprises. Pour les écoles, il faut un peu plus d'encadrement, mais là, ils ont réussi à venir. Et puis, on aimerait bien le pousser un peu plus loin, à pouvoir les accueillir à la fromagerie. Et c'est pour ça qu'on est en projet pour la construction d'une nouvelle fromagerie qui pourrait faire un peu outil didactique aussi en même temps. J'aime la montagne. Et que mes parents ont une résidence secondaire et ils me la laissent pour vivre. Et donc je suis à la montagne autour, en gros. Vous faites quoi comme métier? Je m'installe en plombier, je fais l'électricité aussi et la fumisterie. Et c'est pratique ici dans la région parce qu'on est polyvalent et on nous demande plus de faire des bons chantiers par notre polyvalence.
Il fait bon vivre à Châteauneuf-d'Entronne? Ah, je vous le confirme, Châteauneuf-d'Entronne, c'est vraiment le village où il fait bon vivre et où surtout on se fait vieux, puisque notre doyenne, Maria, va fêter ses 102 printemps. Et avant elle, son époux, décédé en 2012, avait atteint l'âge aussi de 102 ans. Mais Maria est en excellente santé et je peux vous assurer qu'elle a encore quelques bonnes années à vivre. Et puis un petit clin d'œil à notre toute petite, la plus petite du village, à Souade, qui a 3 ans. Alors, dans un futur proche, c'est-à-dire 2021, nous allons faire certaines réalisations qui ont déjà été commencées bien en amont, notamment le bâtiment de l'ancienne école qui est là à ma gauche et qui va être rénové, mais de gros travaux, puisque nous faisons toutes les menuiseries, tout ce qui est les balcons, la toiture, les façades. Plus nous faisons la toiture de l'église Saint-Nicolas, donc toiture qui sera en bardeau et dessous il y aura du bac acier. Nous avons comme projet la reconstruction du lavoir qui initialement était sur la place, qui avait été enlevé, et nous le remettons à l'entrée du village. Ce sera un point où il y aura de l'eau qui à disposition. Et dans les futurs projets, bien sûr que nous fondons de gros espoirs sur l'hébergement, donc c'est-à-dire de remettre en route l'ex-gîte, mais sous une autre forme. Nous y réfléchissons actuellement, et puis y adjoindre aussi de l'hébergement insolite, puisque de toute façon c'est une commune où partout où l'on est, on a une vue qui est magnifique, et je pense que ça s'inscrit parfaitement dans ce cadre-là. Et puis un gros projet de rénovation de la salle polyvalente et de la cour de l'ancienne école, avec là encore un point d'observation vu l'environnement que nous avons.